bénisse richement. Donnez-moi l'ancien évangile. Donnez-moi l'ancien évangile. Donnez-moi. Oh oui, donnez-moi l'ancien évangile. Oh oui, donnez-moi l'ancien évangile. Donnez-moi l'ancien évangile. Il est si bon pour pasteur, donnez-moi l'ancien évangile. Pasteur, donnez-moi l'ancien évangile. Donnez-moi l'ancien évangile. Oh oui, donnez-moi l'ancien évangile. Donnez-moi l'ancien évangile. Il est si bon pour prédire. Donnez-moi l'ancien évangile. Oh oui, donnez-moi l'ancien évangile. Donnez-moi l'ancien évangile. Il est si bon pour moi. Donnez-moi l'ancien évangile. Donnez-moi l'ancien évangile.
montrer devant les hommes que tu es le seul Dieu. Puisses-tu être au milieu de toutes choses, nous conduire, nous protéger et nous tenir à la main. Seigneur, nous voulions que cet évangile à l'ancienne mode soit prêché dans tout temps et dans toutes circonstances, afin que le chemin du ciel se balise davantage. Sois avec nous alors que nous voulions parler de ta part. Nous comptons sur ta grâce. Seigneur, emporte-nous dans les lieux élevés en Jésus-Christ, pour que nous puissions capter le message divin et nous puissions vivre selon le précepte que tu vas nous donner ce matin. Sois béni notre Dieu, sois élevé notre Seigneur. Nous te recommandons, Seigneur, tous les cultes entre tes mains du début jusqu'à la fin. Puisses-tu bénir du prédicateur jusqu'au dernier banc. Puisses-tu oindre tout un chacun de nous, afin que nous soyons unis comme un seul peuple et que nous puissions avoir la parole pure. Nous remettons tout à toi et nous chassons tout esprit qui ne confesse pas ton Saint-Nom. Toi, esprit de malédiction, esprit de convoitise, toi, esprit de l'orgueil, nous t'élions, Seigneur. Esprit de perturbation du groupe, esprit de fatigue, nous chassons cela dans les noms précieux de notre Seigneur Jésus-Christ et nous remettons le culte entre tes mains du début jusqu'à la fin. Oh, tendre Père, est-ce que celui qui est venu malade, qu'il soit complètement déjà guéri? Parce que l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sortira de ta bouche. Et cette parole, c'est les saintes écritures qui sont déjà mentionnées dans les Bibles écrites. Voilà pourquoi nous allons épingler quelques écritures pour enfin le lire et que toi tu nous donnes la véritable interprétation. C'est dans le nom précieux, une fois de plus, de notre Sauveur Jésus-Christ que nous avons prié et demandé ainsi. Amen. Amen. Amen, amen. Alors, profitez d'être debout. Nous allons lire la parole de Dieu. Dans Jean chapitre 3, les versets 16 à 18. Jean chapitre 3, les versets 16 à 18. Amen. Je crois que cette écriture, on peut déjà commencer à la répéter de cœur. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Je me sens poussé aujourd'hui de bien pouvoir prier même pour 2 ou 3 personnes. Que Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa très bonne parole. Amen, amen. Amen. Nous allons continuer avec notre enseignement. Je crois on s'était fixé un programme pour le samedi ici. Mais je me suis retrouvé avec le frère Simon. J'étais ici presque toute la journée, je n'étais pas aussi sorti. Mais vous aimez encore vos lits. Et quand vous aurez des problèmes, pasteur, moi, non. À un moment donné, c'est toi-même qui es ta propre délivrance. Comme j'ai toujours dit que les frères qui ont beaucoup d'argent au tabernacle des élus, il est le premier qui passe soumis à l'église. Quelqu'un qui a un bon lit. Mais il est où? Il est à l'église. Mais toi, tu ne sais même pas payer bien ta maison. Tu n'as même pas peut-être un très bon lit. Et tu n'as même pas un véhicule. Mais lui laisse tout ça. Et on l'a suspecté pendant plus d'une année. Comme on aime les lits, c'est votre problème. C'est comme ça que Satan peut te lier sur ces mêmes lits-là et t'emporter, tu pars. Amen, amen. Ce que je disais au frère Prince. Quand la femme ne venait pas à l'église, elle ne vient pas.
Quand la femme commence à venir, toi tu es bloqué à victoire. Yo, comme une victoire. Pasteur, pardonne-moi. Je vais pardonner comment? Je ne sais pas ce que je vais faire. Votre délivrance, c'est vous-même. Si vous ne vous délivrez pas, personne ne va pas vous délivrer. Elle était ici, elle a prié. Elle pleurait, elle priait ici à l'hôtel. Toi, tu aimes trop le travail que Dieu. Quand les problèmes t'arrivent, moi je n'aurai pas une solution. Je peux prier, mais la solution c'est toi-même. Donc à un moment donné, les jeux de couple, ce que je disais à Frédéric aussi, il travaille chez les pasteurs, les gens prient, lui il travaille. Le raisonnement des gens, après un moment, on peut te dire tu ne travailles plus là-bas. Et tu vas faire quoi? Les gens doivent être disciplinés. Alors il voulait que moi je lui dise arrête. Non, il pense que comme il travaille, ces chantiers, c'est Dieu qui fait que ça puisse marcher. Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas le travail, c'est Dieu qui veut que ça marche pour la gloire de son Seigneur. Mais quand on prie, venez prier d'abord. C'est comme ça que vous priez hors temps et avoir un problème. Frère, tu disais que notre église est ici là, je ne vois personne. Je n'ai jamais vu personne venir seul ici pour prier. C'est la preuve que même chez vous à la maison, vous ne priez pas. Ils n'ont pas des aventures avec Dieu. Amen. Amen. Permettez que je vous dise ça, parce que si je ne vous dis pas, il n'y a pas quelqu'un d'autre qui va vous dire. C'est ma responsabilité. Je dis, nettoyer l'église, il n'y a que Billy qui vient le faire. Les autres. Donc, on a des mamans patronnes, on a des frères patrons. Qui ne savent même pas l'église fonctionne comment. Lui vient seulement un bon matin, on continue à le samedi. Même si tu es dans un ministère, on va te chasser. Tu viens seulement, tu trouves l'église déjà propre. On chante déjà. Mais ceux qui chantent, c'est souvent avant toi. Ils viennent d'où? C'est la preuve que vous n'avez pas le Saint-Esprit. Suivez maintenant l'enseignement pour avoir le Saint-Esprit. Ton pasteur, ce n'est pas celui que tu as choisi. Non, non. Le véritable pasteur des noms, c'est celui qui l'amène à l'expérience du baptême du Saint-Esprit. Ce n'est pas le baptême d'eau. C'est quand on t'amène à recevoir Christ dans l'âme. Cet homme-là, c'est ton pasteur. Tu n'as jamais expérimenté Dieu. Paul a eu l'expérience. Moi j'ai eu le Saint-Esprit en 2017. Donc j'ai au moins 7 ans avec l'expérience. D'expérience en expérience. Mais donne-moi aussi la date que tu as reçu le Saint-Esprit. Quand on parle de la divinité, les gens ne viennent pas. Prions. S'il faut que les conducteurs vous disent tenez-vous debout. Non. Pourquoi? Parce que tu as mangé les dormants le matin. Tu es lourd. Tu ne sauras même pas prier. Soyons sincères avec nous-mêmes. Moi, quand je regarde la condition de beaucoup ici, beaucoup sont misérables. Manger, c'est un problème. La maison, c'est un problème. Mais scolariser les enfants, c'est un problème. La solution, ce n'est pas moi le pasteur. La solution, c'est Dieu lui-même. Amenez les problèmes chez Dieu. Prions. Moi-même, comme votre pasteur, j'ai mes propres problèmes. Moi, je l'ai dit. Moi, je prie. Je prierai pour vous. Mais si vous-même, vous ne priez pas, j'ai prié ici à 22h. J'ai prié à 0h. J'ai prié à 3h. Frère Simon a prié à 0h. Il a prié aussi à 3h. Est-ce que vous pensez qu'il va seulement prier pour Maman Gina, prier pour... Non, non. Maman Gina elle-même doit prier aussi pour ses propres problèmes. Mais quand vous pensez que tu es malin, devant Dieu, dans l'ancien temps, les gens venaient à l'église 30 minutes avant. Aujourd'hui, il n'y a plus de sérieux. Pourquoi? Parce que tu ne sais même pas c'est quoi le culte. Tu
Dans sa tête, il y a des choses qui tournent. Quelqu'un qui vient le vendredi, un seul jour dans la semaine. Il vient à 18h. Frère. Si on disait qu'on partage, c'est un peu comme Bolambongo. Parce que tu allais venir à 18h. Si on dit seulement Toka Bolambongo vendredi, 16h30, tout le monde sera là. Soyons sérieux avec Dieu. Si je vous dis Dieu n'est pas content. Je suis très seul avec le voisin et j'étais sous tension. Mais les gens trouvent que c'est bon. Un dimanche, tu aimes les lits comment il faut parfois fuir la femme. Il ne faut pas aimer tout le temps les lits. Quand tu es tout le temps avec la femme, tu ne seras pas un homme être spirituel. Il faut que je vous dise ça à haute voix. Un homme qui aime le corps n'a jamais été spirituel. Un homme spirituel se prive des conditions du corps. Quand nous fûmes célibataires, là, on faisait comment? J'ai vu le vendredi, j'ai terminé le culte. Frère Boaz me dit, pasteur Nazoki, Otiki pasteur, et beaucoup de pasteur Salem, c'est toi l'administrateur. Donc quand tu me laisses, tu ne sais pas ce que tu fais. C'est pas normal. C'est quand le pasteur quitte que l'administrateur quitte. Et maintenant, si on dit, bon, il n'y a pas de l'eau, le pasteur devient l'administrateur. Quand il y a des problèmes, le pasteur devient diacre. Ce qui est comme je vais mourir. C'est pas comme ça. La parole de Dieu, c'est une discipline. Si vous ne prenez pas soin de cette église, même vos maisons, ça ne changera pas. Moi, mon secret, c'est que quand on me paye, je pense à l'église, je pense au chantier. C'est comme ça que vous voyez les choses en train d'avancer. J'ai observé, il y a même ceux qui ne mettent même pas leur dîme. On va te bénir. On va te bénir au boïba boukamo pour nous na yo. Et au botande. De botande. Yo boïna foufou. Est-ce qu'on a foufou au moins en botande? Ça c'est encore un début. J'ai dit ça mais je ferai un enseignement sur la descente. Et zalika ke bandeli kasina ko sali tangi. On peut me donner un papier mouchoir. On peut s'en un papier mouchoir moko. Écoutez. Nous allons parler aujourd'hui sur 2 points. Le deuxième point, c'était l'enseignement. Nous continuons sur la divinité suprême de Jésus-Christ. Et le deuxième point, quel est le nom de notre Dieu? Parce que la Bible dit dans Jean chapitre 3, le verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et nous avons dit, quand la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde, le mot Dieu signifie objet d'adoration. Donc Dieu lui-même comme objet d'adoration, il a aimé le monde. Alors il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais écoutez, quand la Bible parle d'aimer le monde, ce n'est pas le monde comme les habitudes du monde, mais c'est aimer l'humanité. Donc, Dieu a tant aimé l'humanité, il a alors donné son Fils unique. Mais s'il est réellement
peut-on croire dans un homme? Il dit pour que quiconque croit en lui ne périsse point. Amen. Deuxième condition, mais qu'il ait la vie éternelle. 17 il dit, Dieu en effet n'a pas envoyé son fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Donc le fils qu'on nous parle, on nous dit, il faut croire en lui. Deux, il est sauveur. Mais quel est cet homme dont on doit croire? Alors que Jérémie 17 dit, Jérémie 17, 5. Parce qu'on nous dit Dieu a aimé le monde, il a donné son fils pour que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais pas seulement croire en lui, il faut aussi croire qu'il est le sauveur. Jérémie 17, 5. Laisse-moi te lire rapidement aussi. Ainsi parle. Oh, ok, lisez. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme et qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Amen. Donc ici il y a déjà deux choses différentes. Esaïe dit non. Bien que la Bible dit que nous devons croire dans ses fils. Et si le fils est un homme, alors ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Mais si la Bible nous demande de croire en lui, alors il doit être au-delà d'un homme. Pour que toi tu puisses croire en lui. Pour que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Demeure dans le Fils. Mais est-il seulement le Fils? Donc il est au-delà d'un homme. La première condition, croire dans un homme. Et la deuxième condition, l'accepter comme sauveur. Amen. Et dans Colossiens chapitre 3, le verset 17. Lisez. Et que quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus. Amen. Quoi que vous fassiez, si je prie, je le fais au nom du Seigneur Jésus. Si je prie, je fais au nom de qui? Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Si je baptise, je ne baptiserai jamais au nom de William Branham, parce que je dois baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Quoi que vous fassiez, même si tu fais, Même si je prêche au nom du Seigneur Jésus-Christ, même si je chante au nom du Seigneur Jésus-Christ, même si je parle au nom du Seigneur Jésus-Christ, alors cet homme dont on parle, il
n'est pas véritablement un homme. Ye azali motote. Alors il doit être quelqu'un d'autre. Parce qu'un homme ne peut pas se comporter de cette manière. Philippiens chapitre 2, le verset 5 à 17. Philippiens, Le verset 5 à 11. Philippiens chapitre 2, le verset 5 à 11. Ok, lisez. Ayant en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Lesquels existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une poêle arrachée d'être égal avec Dieu. Amen. Amen. Écoutez la lecture. Lequel existant en forme de Dieu. Jésus, le Fils, dont la Bible dit car Dieu a tant aimé le monde. Le Fils dont il parle, c'est lui-même Dieu, existant en forme de Dieu. Et il dit, il n'a point regardé cela comme quelqu'un d'humilié, arraché d'être égal à son créature. Amen. Certes, il dit, mais c'est de prier lui-même, apprenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Amen. Dieu qui a dit car Dieu a tant aimé le monde, lui-même, il s'est dépouillé dans un corps qu'on appelle Jésus ou le Fils, mais en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Jésus, quand vous le regardez, c'est un homme comme Branham, c'est un homme comme moi, mais Dieu prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Alors cet homme dont on demande de croire, de l'accepter comme sauveur, ce n'est pas un homme, mais c'est Dieu lui-même. Dites Amen. Jésus-Christ est Dieu. Écoutez, continuez la lecture. Ayant pari comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Dieu est souverain. Dans sa souveraineté là, il lui a élevé. Mais il lui dit, comme je t'ai élevé, je te donne un nom. Ce nom-là, ce n'est pas le Père, ce n'est pas le Fils, ce n'est pas le Saint-Esprit. Son nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, comme il lui a donné ce nom, il donne une condition. Il dit, je lui ai donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Maintenant, je pose la question. Le nom qui est au-dessus de tout nom, c'est où? C'est seulement au Congo. Pour croire les dieux de Kimbangu seulement. C'est seulement chez l'islam pour croire les Mahomet. Ou bien c'est un nom au-dessus de tout nom partout. Écoutez maintenant les lectures. Le verset 10.
Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Amen. Le nom de Jésus n'est pas élevé seulement au Congo. Au ciel, que tout genou fléchisse. S'il y a un Dieu quelque part, au ciel, il doit s'agenouiller. S'il y a un Dieu sur la terre, il doit s'agenouiller. S'il y a un Dieu sous la terre, il doit s'agenouiller. Quel est cet homme? C'est Dieu le Créateur. Dieu lui-même. 11. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. En anglais, Jésus-Christ est Seigneur. En chinois, en chinois là-bas, Jésus-Christ est Seigneur. Chez les Bouddhas, Jésus-Christ est Seigneur. Chez les Baluba, Jésus-Christ est Seigneur. Chez les Bangala, Jésus-Christ est Seigneur. Chez les Bakongo, Jésus-Christ est Seigneur. Chez les Baswahili, Jésus-Christ est Seigneur. Que toute langue, l'Italie, même au Vatican, qu'ils disent que Jésus-Christ est Seigneur. Toute langue, toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Mais si moi j'ai une langue, je commence à confesser que c'est Branham qui est mon Seigneur. Je comprends pas ce que je fais. Jésus-Christ est Seigneur. Maintenant lui, quand il vient, il entre ici, ça change. Je ne vois pas la peau parce que c'est le vêtement. Je peux regarder, je dois aller au-delà des noms. Je dis non, celui-ci, ce qui vient de se faire, c'est Dieu lui-même. Quand tu crois comme ça, c'est ça à commencer à voir le Saint-Esprit. Comprendre que quand je vois ici, je ne vois pas l'homme en cravate. Je vois les créateurs voilés ici. Dans un homme. Alors, il n'est plus le papa de Billy Paul. Il n'est plus la femme, le mari de Maître. Il change. Il dit, il est à 2 pieds. Au moment où je vous parle, il dit, maintenant, soyez révérencieux. De toute l'auditoire. Alors, il n'est plus un homme. Il est plus qu'un homme. Le même Dieu. Il a marché. Il a pris un corps. C'est ça la divinité, mais de l'autre côté de la croix. Parce que le même Dieu, il a dit dans Hébreux 13:8, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, le même ici, qui a quitté de la colonne de feu, qui s'est déversé en esprit, qui a pris un corps, appelé Jésus, et il s'est déversé. Quand il se déverse, c'est le bruit de l'âme qui parle. C'est Dieu lui-même qui vous parle. Et ayez la même attitude. Parce que quand on ira plus loin avec on verra qui adorer. Jésus-Christ. Mes frères Banam dit, c'est Jésus, le véritable Jésus-Christ. Parce que ça semble être un peu de l'histoire. Alors le même Jésus, nous allons l'adorer véritablement. Le même là, quand il se manifeste véritablement, on adore. Et c'est parfait.
Dieu, quand il prend une autre forme, et que toi, tu les détectes que c'est lui. tu adores. Et on n'adore pas un juif, ni un américain. On adore le véritable Dieu manifesté dans la chair humaine. Quand il se manifeste, toi tu adores. Parce qu'on adore Dieu à travers un homme. On n'adore pas un esprit à travers un homme. Et là, c'est ce qui donne la vie. Quand tu crois comme ça, frère, kufa na yo lola okokende. C'est ça la différence entre nous et les pentecôtistes. Mais Jésus-Christ, de quel Jésus tu parles? Si Abraham disait aux gens que chez lui ici avait Elohim, est-ce que quelqu'un pouvait le croire? Mais si je vous dis ce matin que le même Elohim nous a visités dans la chair humaine pour nous donner la vie. Parce que quand Elohim se manifeste, il faut avoir l'attitude de le croire. De le croire. Le véritable Jésus. Pas seulement Dieu de l'autre côté. Pas seulement le Jésus charpentier. Mais aussi peut-être le Jésus électricien. Il prend d'autres formes. Pour les Écritures, d'après d'être à côté. Quand il vient là-bas, on lui donne le nom difficile. Il dit non. Celui-ci semble être un magicien. Tu adores. Et comme tu adores, tu as la vie. Amen. 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 Écoutez, c'était juste un rappel de ce qu'on a vu. Je suis dans Matthieu 18. Matthieu 19 à 20. Nous voulons savoir quel est le nom de notre Dieu. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Il y a quelque chose qui vient de se passer dans l'Écriture. C'est Dieu qui parle. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Et si vous voulez faire de toutes les nations les disciples de Dieu, il faut les baptiser. En les baptisant au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Mais quel est le nom de notre Dieu? Est-il Fils? Père, Tata, Saint-Esprit, c'est ça le problème. Le deuxième point de l'enseignement, quel est le nom de notre Dieu? Combien le dit Kende au baptisé Bamona Kombo à Tata Mwana Pe Molimo Mosanto. Mais Kombo na ye Yesu Zambe na biso ezali nani? Son nom c'est qui? La Bible doit nous donner la réponse. Exactement. Le Père, Tata, n'est pas un nom. Le Fils, Moana, n'est pas un nom. On dit, si quelqu'un s'est mis là-bas,
Il dit père, père, père. tata. Tout le monde, tout ce qui est père va regarder. Ce n'est pas un nom. C'est une fonction d'une manifestation. Comme le frère François, il a eu une femme et qu'il a eu un enfant, alors il est père. Il a joué un rôle quelconque. C'est alors qu'on l'appelle papa ou père. Fils, c'est parce que son fils est retrouvé avec une mère, avec un père. C'est alors qu'il est fils. Le Saint-Esprit, c'est un esprit qui est saint, qui peut saisir quelqu'un pour quelque chose. Amen. Amen. Alors, le père, le fils n'est pas un homme. C'est alors que nous allons fouiller dans les Écritures pour savoir qui est le nom de notre Dieu. Le nom de notre Dieu. Le nom de notre Dieu. Amen. Le nom de notre Dieu, ce n'est pas père. Fils. Père. Tata. Fils. Saint-Esprit. Non. Et si je pose la question, quel est le nom? Quel est ton nom? Ngana sa tata. Non, mon nom c'est Tata. Frère Obed, quel est ton nom? Obed. Il a donné un nom. Obed. Mais quel est ton nom? Musicien. Musicien. Parce que c'est une fonction. Et c'est ce que l'église catholique a commis une faute erreur. Une faute très grave. Et baptise dans les fonctions de Dieu. Mais il ne baptise pas au nom de Dieu. Parce que Dieu n'est pas aussi un nom. Dieu, l'objet d'adoration. L'être adorable. Cet homme-là, c'est celui qu'on appelle Dieu. C'est un titre approprié. Quel est son nom? Vérifions maintenant dans la Bible. Est-ce qu'il y a-t-il eu un baptême quelque part qui peut nous donner le nom de notre Dieu? Parce que quand on dit en les baptisant au nom, ce que nous sommes en train de rechercher, c'est le nom de Dieu. Les noms de notre Dieu. Les noms. Ce qu'on dit combo na ye. Le Dieu pour y battre, on veut changer ma forme au comme Hollande. Parce que Dieu aime changer de forme. Alors quand il change, quand tu restes, tu es rétrograde. Nous avions cru ce message. Nous voulons faire. Non. Le message de Frère Branham, ce n'est pas un sentiment. Le message de Frère Branham, nous croyons jusqu'à ce qu'il nous donne la vie. Quand vous le croyez comme ça, vous aviez la vie éternelle. Écoutez. Lisez dans Actes chapitre 2. 36 à 38. Suivez très attentivement. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur. Et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. Amen. Il y a quelque chose au début. On dit que toute la maison d'Israël sache donc
avec certitude. C'est quoi la maison d'Israël? Quand vous lisez Israël dans la Bible, nous en avons seulement deux. Israël physique et spirituel. D'Israël. Physique, ce sont les Juifs eux-mêmes. Et spirituel, c'est toi qui es ici. Alors on te dit que toute la maison d'Israël que vous êtes, que vous sachiez avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ. C'est Jésus que vous avez Christ. Qui est ce fils? Il est Seigneur. Il est le Christ promis. Amen. Amen. Continuez. 37. Après avoir entendu ces discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres: Hommes frères, que ferons-nous? Amen. Après avoir entendu ce que je vous dis, que Christ ici n'est pas seulement le Fils, mais c'est lui notre Dieu. Cette exhortation de Pierre aux disciples et à la foule, les gens ont été touchés dans leur cœur. Comme toi maintenant. Et il se dit: frère, homme, ami, collègue, que ferons-nous maintenant après avoir entendu ça? Est-ce que vous voulez savoir ce que vous devez faire? Écoutez. Pierre leur dit: répandez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Amen. Répandez-vous d'abord. Qui était Pierre? Pierre était le pasteur. Il dit maintenant: moi comme votre pasteur, ce que vous devriez faire maintenant, répandez-vous. Que chacun de vous soit baptisé. On a dit au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Amen. Pas au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, mais au nom du Seigneur Jésus. Mais Jésus a dit: baptisez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Non, Jésus parlait en parabole. C'est ce que l'Écriture dit. Il a caché ces choses aux sages et aux intelligents, révélé à ses enfants qui ont cru à la parole de l'heure. Voilà pourquoi le message de William Branham, ce n'est pas les églises de réveil, parce que nous-mêmes, nous sommes un réveil vivant. L'épouse du Christ, c'est le seul du monde. C'est le seul du monde. Quand nous ne serons plus sur la terre, fini. Le chaos. Parce qu'il n'y aura plus pitié de Dieu sur la terre. C'est toi, ton Dieu se révèle. C'est alors que nous avions dit que c'est une révélation. C'est la divinité suprême de Jésus. Amen. Écoutez. Maintenant, pour
pourquoi on doit baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ? Pour le pardon de vos péchés, Amen. La première condition, quand vous acceptez de vous faire baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, vous n'avez pas le pardon de vos péchés. Mais quand vous acceptez le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ, vous avez le pardon de vos péchés. Et c'est fini, vous ne pécherez plus parce que vous êtes passé de la mort à la vie. Deuxième condition. vous recevrez les dons du Saint-Esprit. C'est ce que Frère Madame appelle les 3 étapes de la grâce. La première étape, j'ai cru en lui. J'ai cru en lui, j'ai le pardon de mes péchés. Tous mes péchés, mon sauveur les a pris. Mais toi, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui a pris tes péchés. Ce que yokingai et que otikala kozoli batisiyama ite na komba Yesu Kristo esengeli na yo kozwa yango pona bolimbisa nya masumu na yo. Vous recevez les dons du Saint-Esprit. Et ce n'est pas automatique. C'est un chemin qui commence. C'est une ligne qui commence à se tracer. C'est ça. Vous faites ça. La ligne du temps. Jusqu'à la destination. Et Frère Branham dit que ça c'est comme un chemin de fer. Un wagon qui est sur l'arrêt. À l'arrêt. Le point de départ c'est ici. Et le point de départ là, on l'appelle le baptême tout. Pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mais au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et quand tu prends ce baptême, directement tes péchés sont pardonnés. Et quand tes péchés sont pardonnés, on dit vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Les dons du Saint-Esprit n'arrivent pas à la fin. C'est quelque part ici. Parce que c'est qui doit t'amener jusqu'au bon port. Et la première étape, on l'appelle aussi la justification par la foi. Ici, tu prends le baptême, tu es justifié par Dieu. Oh. Est-ce que vous à côté? Oui, c'est aussi pourquoi justifié. Et après ici, tu n'arriveras directement pas au don du Saint-Esprit. Cet esprit-là vient après que vous passez à l'étape de la sanctification. Donc d'abord le baptême, la sanctification, et après le Saint-Esprit. Quand vous recevez le Saint-Esprit, vous recevez le Saint-Esprit, vous êtes scellés. Mais pour avoir le dernier scellement, le dernier scellement, c'est quand ce même Jésus traverse. Vous les croyez de l'autre côté. Comme Dieu dans la chair humaine, vous êtes adoptés. Parce que vous avez cru au message de ton temps. Qui vont te donner les vitamines A pour être solide dans la marche chrétienne. Même si un pasteur du message tombe, il dit pasteur au revoir. Toi tu es tombé, mais moi j'avance. Pourquoi? Tu as cru le même Dieu dans la chair humaine. Quand tu commences à croire le message de ton temps, quand tu commences à le croire, Frère Branham dit, c'est ça le véritable baptême du Saint-Esprit. Et il décèle quand il commence à grandir. Il commence à grandir.
quand tu as adopté le livre des propriétés incontestables entre ta main, c'est alors on ne peut pas te faire du mal. Tu prononces la parole et la chose arrive. Pourquoi tu es adopté? Amen. Et quand tu arrives ici, le chemin du ciel est à toi. Tu peux être dans l'avion. Les agitations. Tu dis à l'autre sois calme. J'ai double demeure. Si je rate ici sur la terre, je partirai de l'autre côté. Et quand j'arrive, je reverrai William Branham. Avec des chantiers. La grâce de ton âme. Ces jours-là, de l'autre côté, dans le firmament. Oh, Dieu. Oh, réel. Croyez le message du temps de la fin pour sceller votre enlèvement. C'est ça le message que nous avons. Ce n'est pas l'histoire. On actualise la parole pour vous donner la vie. Amen. Dieu dans la chair donne la vie. Le même Dieu là. Et si ce matin il prend mon corps, vos âmes sont bénies, tu peux encore l'adorer. On adore à travers les noms. Pas dans la pensée, mais à travers les noms. Mais pas un Américain, pas un juif. Dieu lui-même, le véritable Jésus-Christ. Le véritable Jésus-Christ. Vous savez, je vous dis quelque chose. Qui sont nés au mois d'avril? Vous savez que tout celui qui est né au mois d'avril comme lui là, frère dit dans les zodiacs, c'est un agneau. Jésus, c'est un agneau. Branham, c'est un croyons c'est le message. C'est-à-dire, si moi j'étais né au mois d'avril, oh, si je suis un agneau. Mais il y a des petites virgules qui fait de sorte que toi, tu puisses aller dans l'enlèvement. L'enlèvement, ce n'est pas quand tu as lu la Bible comme catholique. Non, c'est quand tu arrives à croire le message de ton jour dans la totalité. Alors, vous avez le mystère de la translation. Quand on dit dans un clin d'œil, là on change. Vous pensez aux accords vide boyé, après on change. Vide, puis tu changes. C'est vide caca boyé. Après on dans un clin d'œil on a changé. On peut changer parce que dynamo est ça quand tu n'as pas dit. Dynamo des messages na litoni na yango. À la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait. Et aujourd'hui, c'est le mystère de Dieu s'est accompli. Quel est le mystère? Quand on parle de la divinité, le même Dieu changeant ses formes. Amen. C'est ce qui donne la vie. Et quand vous croyez, vous arrivez jusqu'au baptême du Saint-Esprit. Fais comme. Là, l'inspecteur du train dit ne touchez plus à ce wagon-là. Il est scellé jusqu'à la destination. Plein à l'intérieur. On ne peut pas laisser des trous parce que Ekokweya. C'est rempli vraiment. Jusqu'où? Jusqu'à la destination. Et notre destination, c'est au ciel. Et le ciel, c'est une dimension. Amen.
Amen. Amen. Ça, c'est le deuxième point. Le Le troisième point. Nous avions intitulé ça, selon Frère Branham, le 7 éléments de sa personne. Il y a un élément qu'on devrait ajouter. Le 7 éléments de la gloire de sa personne. Le 7 éléments de la gloire de sa personne. On va ajouter ça même prochaine. Amen. Amen. Le Jésus dont on a parlé là. Maintenant, le découvrir. Il a 7 éléments de la gloire de sa personne. Frère François, venez ici. J'aimerais que vous écoutiez très bien ceci. Lisez d'abord Apocalypse. Chapitre 1, verset 13. Suivez très bien. Et au milieu de 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme, vêtu d'une longue robe, ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Amen. Ça, c'est l'introduction. Remarquez. Et au milieu de cette lampe, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe, ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Quand vous voyez Jésus décrit comme quelqu'un qui a une ceinture sur sa poitrine, il n'est pas encore juge. Il est encore sacrificateur. Et là, il est au milieu de 7 chandeliers d'or. Parce que le 7 chandeliers d'or, qui en quelque sorte signifie les âges de l'église, c'est Jésus de l'Éphèse jusqu'à la Odyssée, l'âge de l'épouse. Le premier âge jusqu'au 7e. Le premier âge jusqu'au 7e. Le 7 chandeliers d'or, les âges de l'église, il est le seul qui était au milieu là. Il est ici, il prend la forme de Paul. Le même Dieu là, il prend la forme de Paul. Le même Dieu, il prend la forme d'Irénée. Le même Dieu, il prend la forme de Martin. Le même Dieu, il prend la forme de Slay. Le même Dieu, il prend la forme de Branham. Amen. Il est le même. Avec sa ceinture d'or sur sa poitrine. Alors frère Branham dit, le même Dieu là, qui était autrefois sacrificateur ou intercesseur, il ne viendra pas comme sacrificateur, mais il viendra comme juge. Alors, soyons très attentifs. Jésus viendra comme juge. Écoutez maintenant la lecture. Jean chapitre 11, Apocalypse 11, 14 à 16. Frère Simon, 14.
Sa tête et ses cheveux étaient blancs. Comme la laine blanche. Comme la neige. Et ses yeux étaient comme une flamme de feu. Attendez. Sa tête était comment? Était blanc. Sa tête, ici. Ses cheveux blancs comme la neige. N'est-ce pas? C'est le premier élément de sa personne. Quand Jésus vient, sa chevelure aura les cheveux blancs. Mettez-nous cette image. Ça n'a pas marché. La chevelure blanche, c'est le premier élément. Mais c'est quoi les cheveux blancs? Parce que nous l'avions dit, l'ancien des jours, le prince de paix, l'admirable, le Père éternel, le Dieu puissant, tout ça là c'est bien. Mais maintenant, il vient avec les cheveux blancs. C'est quoi maintenant les cheveux blancs? Est-ce que voulez-vous écouter cela? Continuez avec la lecture. J'aimerais que vous nous lisiez maintenant Daniel, chapitre 7, le verset 9 à 15. Bon, lisez seulement Proverbe 16. Ah, attendez, ok, il est là. Lisez Daniel 7. Vous voyez, ça maintenant, c'est ça le message. C'est ce qui fait que quand tu es sur le lit de l'hôpital, même si au Katimoto, au Katiokeyi, tu pars avion na yo pepo ya ngoyo. Soko za na ngote okoti kala. J'ai regardé pendant que l'on plaçait des trônes, l'ancien des jours s'assit. Mpaka ya mokolo afandaki. Mpaka ya mikolo. Mpaka ya mikolo afandaki. Son vêtement était blanc comme la neige. Et les cheveux de sa tête étaient blancs comme la laine pure. Son ton était comme de flammes de feu. Et les roues comme un feu ardent. Amen. Amen. Dans Apocalypse, chapitre 1, le verset 14, c'est Jean qui parle. Jean était dans l'île de Patmos, exilé. Exilé à cause de Christ. Et Dieu a commencé à se révéler. Et Abraham dit quelque part, c'est à travers un ange que Jean voyait tout cela. Il a vu que Jésus avait les cheveux blancs, toute blanche. Et quand vous continuez, la Bible dit Jean est tombé parce qu'il ne pouvait pas supporter. Mais Daniel, lui aussi il dit, il répète la même chose que Jean qui était dans l'île de Patmos. Il dit, j'ai regardé pendant que l'on plaçait des trônes. Et l'ancien, pas les anciens, l'ancien, le seul, dont les genoux fléchissent là-bas, en bas et en dessous. Celui-ci, l'ancien des jours, s'assit sur les trônes. Son vêtement était blanc, comme la neige. Et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Pembe Yamakasi.
Mais c'était quoi? C'était quoi? Un jour, frère Branham dit, il parle, il dit, il décrit comment le trône est au ciel. Il dit d'ailleurs le trône au ciel est fait en matière d'ivoire. Le trône de Dieu en matière d'ivoire. Dieu, un ruisseau est là au trône. Ruisseau d'eau. Frère Branham décrit le trône, comment c'était. Parce qu'il n'y a que lui, Dieu fait chair, qui peut pénétrer 600 millions des années plus tard pour nous révéler ce qui était là. Il dit même qu'il écoutait le bruit d'Adam quand il sortait dans les jardins de Dédé. C'est ça là. Tchak. Branham a dit, Nazoyoka Yango. Il attendait ça. Alors, yo télé maintenant, mon relève. Tu vois, tu es malade ou tu es malade? Toi, tu vas remplacer toi. Et tu es malade. Vous allez bon manger comprendre ma cambouta. Tu ne comprends rien. Qui croit à la relève? Nani a sa fanatique va télé. Parce que ma pétion ça qui a foufou. De bouleverser message attend mon assouk. Le message prêché par Branham, contrôlé par l'ange et la colonne de feu. Oh yo, moi j'ai mon quoi éco. Qui doit réparer le roi des amours côté. Il est pas serviteur fidèle. Il le répare. Et toi tu nous dis non, les noirs et les blancs doivent se marier. Tu vas pas prêcher. Tu vas pas prêcher. Écoutez. Lisez maintenant Proverbe. Pour connaître c'est quoi les cheveux blancs. Proverbe 16, 31. Les cheveux blancs sont une couronne d'honneur. Les cheveux blancs sont une couronne d'honneur. C'est dans le chemin de la justice qu'on la trouve. Amen. À qui on peut donner l'honneur? Ça, c'est lui qui a les cheveux blancs. Parce que les cheveux blancs, la Bible dit, les cheveux blancs sont une couronne d'honneur. Mais comment avoir cette couronne d'honneur? La Bible dit, c'est dans le chemin de la justice qu'on la trouve. Jésus, alors, frère Branham dit, les cheveux blancs ce n'est pas le signe de l'âge. Non? Oh, tout le monde a galileo. Moi, il y a 32 ans, 20 ans, il y a ça sur la peine. Ceux qui a pembe comment rebota manango. Mais oyo balobi ceux qui a pembe ezali motole comment? Ezali motole ya kembo. Et Jésus mérite l'honneur. Voilà pourquoi quand nous prions, nous disons à toi l'honneur et à toi la gloire, parce qu'il est le seul qui s'assied sur le trône. Donc ses cheveux étaient blancs. On appelle ça l'élément de la gloire de sa personne. Ah, bon, moto Yesu Christo, ceux qui koyeba ye, konyenya ye, azali na ceux qui appellent na motu na ye. Ce qui veut dire, frère Branham dit, c'est la sagesse. Ezali boania. Amen. Proverbe 20, 29. Masese. Et je crois qu'on peut terminer par là. La force et la gloire des jeunes gens. La force et la gloire des jeunes gens. Makasi ezali kembo ya bilenge libali. Et les cheveux blancs sont
l'honorement des veillards. Très bien. Il y a deux choses. Pour les jeunes gens, c'est la force et c'est la gloire. Mais pour les vieillards, qu'est-ce qu'il faut la force? C'est les cheveux blancs. Mais Jésus, il est les anciens des anciens. Voilà pourquoi on l'a appelé l'ancien des jours. Amen. Il a porté les cheveux blancs. Et frère Branham dit, regardez aux États-Unis. Les juges américains portent la perruque blanche. Signe de la sagesse. Signe de maturité. Signe de la gloire. Signe de l'équité. Et de la justice. Amen, amen. Amen. Tenons-nous debout. Nous allons prier notre Dieu. Soyons dans l'attitude de la prière. Soyons dans l'attitude de la prière. Mettez ça ici. Nous venons de comprendre que Jésus-Christ est Seigneur. Il est le seul incomparable. Le seul inestimable. C'est lui l'ancien des jours. Entends-moi quand il Le grand médecin est ici maintenant. Les compatis sont Jésus. Réconforte le cœur brisé. Écoute la voix de Jésus. Le son pilou des séraphins, les noms pilou pour les mortels, les chants pilou, jamais, Jésus.